J'inviterai ceux qui le souhaitent à prendre la lecture biblique avec moi. Ça se trouve dans le livre de Galates, au chapitre 3, à partir du verset 19. Donc Galates, au chapitre 3, et à partir du verset 19 et jusqu'au verset 7 du chapitre 4. Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu ? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage, des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Merci Jessica pour cette lecture. Je disais merci Jessica pour cette lecture qui va nous préparer forcément nos cœurs pour la méditation de ce matin. Dans cette période, c'est très facile à choisir de quoi on va parler. C'est plus difficile de choisir les bons textes qui puissent bien montrer la réalité de ce qu'on voulait parler. Vous avez déjà découvert le sujet de la prédication de ce matin? Non? Peut-être? Ah? Bon, on va le découvrir au fur et à mesure. D'abord, je vais vous raconter un petit témoignage, une petite expérience avec la famille, et puis après, comme ça, au fur et à mesure, on va introduire le sujet que vous allez dire à la fin, ah oui, c'est dans le contexte. En effet, dans cette dernière période, on a beaucoup travaillé avec notre petite Émilie pour essayer de l'expliquer que les fameux personnages rouges avec sa barbe blanche n'existaient pas. C'est difficile à les faire comprendre à un petit enfant. Alors, depuis petite, on l'a expliqué à Émilie, tu sais, Émilie, tu entends partout les Pères Noël, mais il n'existait pas les Pères Noël. Alors, Émilie essayait de comprendre depuis petite. Alors, même il y a eu des discussions à l'école avec ses copains en disant oui, les Pères Noël n'existaient pas, et les enfants à l'école disent oui, il existe. Alors, ça commence à faire un peu la confusion. Je me souviens quand Cathy et Paola ils ont été encore plus petites, on était au Chili à l'époque, et à chaque fois, dans la période de Noël, en fait, on faisait un dîner avec mes parents, et puis après, on était chez les parents de Karim, parce qu'il y avait toute la famille dans laquelle le nombre, la quantité d'enfants, elle était très, très importante. Alors, à chaque fois qu'on arrivait à l'entrée de la résidence, là où il habitait ma belle-mère, on lui disait à Cathy Paola,
s'il te plaît, Cathy Paula, ne dis pas que le Père Noël n'existe pas, parce qu'ici, il y a beaucoup d'enfants qui vont pleurer, en fait. Alors déjà, on faisait beaucoup attention aussi aux ceux qui sont autour de nous. Un jour, j'ai prêché de la même chose au Chili, je me souviens, et même un frère de l'église m'avait dit « Oh, tu aurais dû pas dire ça devant toute l'église, avec des enfants, peut-être que tu vas choquer 2 ou 3. » Eh bien, bon, désolé s'il y a un enfant qui choquait ce matin, mais il n'existait pas, ça c'est clair. Mais dans les contextes, il faut comprendre que, quelle que soit notre manière de voir la fête de Noël, ou le Noël qui va bientôt y arriver, vous serez tous touchés de manière directe ou de manière indirecte. Soit que vous allez fêter ou vous allez faire un repas spécial pour Noël, soit que vous n'aimez pas du tout Noël, mais vous allez être amenés parce que soit la famille, les amis ou ceux qui sont autour de nous, ils vont nous amener vers ce repas Noël. Même déjà à l'église, on en profite au niveau d'évangélisation, on réfléchit beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait comme activité d'évangélisation? Et pour ça qu'on a mis en place cette activité de fin d'année, des programmes de Noël, parce qu'on connaît bien aussi que dans cette période-là, les gens sont plus sensibles et plus facile à qu'on puisse passer un message et de dire « Attention, le Christ est né dans cette terre ». Mais vous savez bien que l'ennemi, il utilise toujours une stratégie. Lorsqu'on voulait faire une bonne action ou en profiter de cette action, il va utiliser toujours quelque chose d'externe pour pouvoir dévier l'attention de ce qui pourrait être le principal. Alors, bien évidemment, la stratégie, c'était clair. C'est ce personnage en rouge, n'est-ce pas? Et quand vous voyez ce personnage, j'avais fait toute une étude cette semaine pour voir l'origine, d'où il venait et tout comment ça développait dans le monde, mais je me suis dit, je ne peux pas prêcher pendant ça 30 minutes parce que ce n'est pas lui le sujet principal de ce matin. Mais vous savez, quand j'ai regardé tout ça, je me suis dit, oh, quelle stratégie de l'ennemi, et il était tellement original en fait. Si vous voyez la situation, c'est un père qui est capable d'aller partout dans le monde et donner un cadeau. Ah, c'est original ça. D'où il a sorti cette idée? Satan, il va toujours essayer de nous passer un message avec une partie de vérité, mais une partie que ce n'est pas vérité. Vous comprenez? La conception des sujets généraux, bah, c'est tout à fait comme ça. Nous avons notre Dieu Père qui a envoyé un cadeau pour Noël, c'était son fils. Mais Satan, il a pris toute cette globalité des sujets juste pour les concentrer dans des choses matérielles finalement. Et dévier tout ça sur la fête, et puis bon, voilà, les villes qui sont beaucoup plus jolies dans cette période-là, etc., etc. À la fin, je lui ai posé une question cette semaine à Émilie. Je me suis dit, est-ce que tout le travail des parents, ça marche? Alors je lui ai dit à Émilie, Émilie, qu'est-ce que c'est le plus important pour Noël? Et sans douter, il m'a regardé et m'a dit, les cadeaux. Et je me suis dit, mince, j'ai pas bien travaillé alors. Mais vous savez, après réflexion, je me suis dit, il avait tout à fait raison en fait. Ce que nous allons étudier ce matin, c'est les véritables cadeaux de Noël. Ce n'est pas des choses matérielles, bien évidemment. Alors pour ça, j'avais choisi ce texte des Galates, en fait, et puis nous allons nous concentrer juste dans les versets 4 et 5 du chapitre 4. Mais lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ce qui était sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Alors on les fera comme d'habitude, je vais juste déglosser les versets 4 en 3 petites parties, comme ça on les discutera ensemble. Et puis à la fin, comme d'habitude, 2 ou 3 petites applications par rapport au texte. Pourquoi j'ai pris les textes si longs cette fois? Parce que je me suis dit, si on n'arrive pas à comprendre les contextes, on n'arrivera jamais à comprendre les véritables cadeaux de Noël, en fait. Vous voyez? Alors, dans le contexte général, ça c'est un texte qui écrit Paul vers les Galates, dans lequel il avait à l'époque un petit souci, en fait. Le souci, c'est un petit virus qui est entré dans l'Église, des rumeurs qui passaient des oreilles en oreilles, et la discussion c'était, il faut garder la loi,
parce que c'est grâce à la loi qu'on sera sauvé. Parce que c'était la loi de Moïse, c'était les 10 commandements et toutes les lois des Juifs. Alors les Galates qui commençaient déjà à discuter ces sujets, et en fait c'est la loi la plus importante. Et alors Paul, pour pouvoir clarifier et mettre tout bien en évidence par rapport à la loi, il vient montrer en fait aux Galates de manière très directe en disant la loi, ce n'est pas la loi qui va nous sauver, c'est Christ qui va nous sauver. Alors, pour bien montrer que même, ce n'est pas grâce à nos mérites, ce n'est pas grâce à ce que nous, on arrive à faire, ce n'est pas grâce à notre obéissance vers la loi qui va nous amener au salut. Sinon, tout le contraire, c'est par rapport à notre foi vers Jésus-Christ. Comme Paul prêche ça, je comprends bien la question du verset 19, quand les Galates ils demandent alors pourquoi donc la loi? À quoi sert la loi? Petit exemple, peut-être pourrait nous aider. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça à l'école, mais moi je l'ai vécu souvent à l'école quand j'étais petite. Quelquefois, c'était lors de la cour, et ben, à chaque fois que la sonnette, ou soit une petite cloche qui sonnait, on se levait et on partait avec une vitesse énorme. Mais quelquefois, la maîtresse me disait « Ah, toi, tu restes ici, en fait. Tu n'as pas le droit de sortir, en fait. Tu étais trop méchant pendant la classe, tu as dérangé tout le monde, tu n'as pas le droit de sortir. » Je ne sais pas s'il existe encore aujourd'hui des maîtresses ou des maîtres si méchants que ça, c'est sévère. Oui. C'est interdit aujourd'hui? Ouais. Bon, à l'époque, c'était... On le fait aussi. Bon, voilà. Ça peut encore y arriver. Mais c'est vrai que, en effet, je donne cet exemple parce que quelquefois, la loi, il peut être comme cette maîtresse sévère, en fait. La maîtresse, elle est sévère, il est là pour nous montrer que nous sommes méchants. Et comme nous sommes méchants, nous méritons une punition. Et quelle meilleure la punition la plus sévère de ne pas sortir à la cour. Je pense qu'à mon époque, la maîtresse m'aurait dit « Tu n'as pas le droit de manger ton sandwich ?» Pas de problème, mais pas sortir à la cour. C'était quelque chose qui faisait mal. Je ne sais pas si ça fait mal encore, mais à l'époque, ça faisait mal de ne pas pouvoir sortir à la cour. Alors la loi, il est comme une maîtresse sévère. Il est là pour nous montrer à quel niveau nous sommes pécheurs. Il est là aussi pour nous montrer que nous méritons aussi une punition par rapport au péché qu'on a dans notre vie. Mais la loi, il va plus loin que la maîtresse. Parce que la loi aussi, elle est là pour nous convaincre que nous devons croire en Jésus-Christ et pour nous convaincre que nous avons besoin d'un sauveur. Et c'est pour ça que Paul après fait l'exemple de ce petit enfant qui est sur une période avec un nounou qui l'administre jusqu'à le temps est marqué pour les pères. Et alors vient le verset biblique en fait que nous avons étudié ce matin. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Lorsque les temps étaient accomplis, en fait, on pourrait les voir quelquefois du point de vue humain, en fait. Pour ceux qui sont un peu contre la période de Noël, je vous comprends complètement, parce que quand on regarde les calendriers humains, même dans les calendriers, il y a beaucoup de défauts. Il y a quelques années qui manquent, alors forcément, il y a beaucoup de dates. J'ai regardé beaucoup dans la préparation de ce texte. Il y a beaucoup d'informations qui nous montrent, bien évidemment, que c'était impossible et que Jésus-Christ aurait été né dans le mois de décembre, surtout les 25. On se décale plutôt dans une autre période de l'année. Ça aurait été plus logique par rapport à toutes les évidences. Après, vous pouvez chercher, vous pouvez faire une étude plus profonde à la maison si vous voulez. Vous avez les infos partout qui vous montrent, en fait, avec tous les éléments bibliques pour pouvoir décaler la naissance de Jésus-Christ un peu plus loin, en fait. Ça, c'est par rapport au calendrier humain, en fait. Mais aussi par rapport au point de vue humain, on pourrait dire en fait que les temps étaient accomplis et c'était peut-être dans la période parfaite, n'est-ce pas? Parce que de manière humaine, on pourrait dire, ah oui, quand Jésus-Christ était né, c'est l'époque dans laquelle la langue grecque elle était très populaire. Il y avait beaucoup de pays qui parlaient grec. Il y avait aussi un contexte en fait par rapport aux philosophes. À l'époque, il y avait déjà des philosophes qui essayaient de travailler, de comprendre la conscience. Et comme ils n'arrivaient pas à comprendre, peut-être que c'était la période parfaite pour que Jésus-Christ puisse venir à cette époque-là, pour pouvoir montrer une solution à ce que l'homme il n'arrivait pas.
On pourrait dire aussi que la naissance de Jésus-Christ était dans un contexte parfait, dans le sens que, si vous regardez un peu l'histoire aussi, vous allez voir que les Romains, c'était le pic, un des pics les plus hauts de l'Empire romain. Ils s'avaient déjà répartis partout dans le monde. Ils ont déjà établi des routes, pas seulement dans la terre, mais aussi dans la mer. On pouvait faire des voyages en bateau d'un lieu à un autre, faire des commerces, etc., qui finalement a facilité à tous les disciples aussi à pouvoir prêcher l'évangile. Et puis à partir de ces moments historiques, pouvoir éventuellement aller plus loin avec l'évangile, avec les bonnes nouvelles. Mais si on regarde des points de vue humains, on pourrait dire peut-être que c'est maintenant le bon moment. Vous imaginez si Jésus-Christ leur est venu aujourd'hui? Peut-être que ça aurait été plus facile parce que les gens l'auraient compris peut-être plus rapidement. Après la première, deuxième guerre mondiale, on aurait vu jusqu'à où l'être humain il peut aller. Alors si Jésus-Christ leur est venu aujourd'hui, peut-être qu'il aurait eu un impact plus fort. Peut-être qu'il aurait eu un compte YouTube ou un Twitter. J'imagine Jésus-Christ en train de faire un miracle ce matin, en cherchant le téléphone. Voilà. On va enregistrer, on va les poster et dans 10 secondes, la vidéo du miracle elle aurait été répartie dans le monde avec un milliard et des milliards de personnes qui l'auraient pu voir ça. Mais ça c'était par rapport au, comment je pourrais dire, un point de vue humain. Si on leur aurait posé la question à Noé, Noé nous aurait dit, peut-être que ça c'est la bonne période. On n'a pas besoin de passer par les déluges. Abraham nous aurait dit, c'est maintenant que Jésus-Christ il faut qu'il vienne. Pareil David ou n'importe qui, personnage biblique de l'Ancien Testament, peut-être que ce serait le bon moment. Mais lorsque le temps était accompli, il ne s'agissait pas d'un calendrier humain. Il s'agissait d'un calendrier divin. Déjà, quand on regarde les calendriers divins, même le Seigneur, il avait déjà annoncé avec les prophéties. Ce temps était accompli, il était déjà annoncé pour arriver à ce moment-là. Et lorsqu'on arrive lorsqu'on réfléchit par rapport au calendrier divin, si on fait une étude beaucoup plus approfondie du livre Ésaïe par rapport à la naissance de Jésus-Christ, vous allez comprendre que finalement le Seigneur, dans sa sagesse, que nous, on n'arrivera jamais à comprendre parce que c'est tellement immense, le temps est accompli à cette période-là parce qu'il savait que dans cette période-là, son nom pourrait être glorifié de la manière la plus forte de n'importe quel autre calendrier que nous, on aurait pu s'imaginer. Si je pose aujourd'hui une question aux enfants, voir si les enfants arrivent à rester attentifs, et je pose une question clé. Combien de jours il manque pour Noël? Presque. Combien de jours il manque pour Noël? 10. Ouais. Soit qu'on fait la compte tous les jours, soit qu'on a un petit calendrier de chocolat à la maison dans lequel on fait aussi la compte, ou soit que vous êtes de très bons mathématiciens. Mathématiciens. 25 moins 15, ça fait 10, c'est pas compliqué peut-être. J'ai bien aimé la semaine dernière la prédication de Jean-Marc lorsqu'il nous faisait un peu travailler l'imagination. Et je me suis dit à un moment donné, si aujourd'hui les enfants qui attendent ces cadeaux, parce que principalement Émilie ne s'est pas trompée dans sa réponse par rapport à un enfant, par rapport au Noël, je me suis dit, au ciel, vous imaginez qu'est-ce qui serait passé au ciel avant la naissance de Jésus-Christ? Les anges, il manque un siècle. Et on verra les miracles les plus grands de l'histoire de l'univers. J'imagine les anges qui commencent à préparer la chorale. Oh, je voulais chanter. Ici, on a beaucoup de femmes qui voulaient chanter. Les hommes, on est un peu plus tristes pour chanter quand il faut agir, quand il s'agit d'une chorale pour Noël. Mais j'imagine le ciel, les anges, combien de volontaires pour aller chanter. Il reste que 50 ans. C'est qui va chanter? J'imagine que tous les anges, c'est moi, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment ça fait le choix à ce moment-là. J'imagine en fait le ciel en train de compter les jours de ce calendrier divin que Dieu a préparé pour nous les jours de la naissance de Jésus-Christ. Et lorsque le temps est accompli, Dieu a envoyé son Fils.
Dans ces petites phrases, il y a 3 petites choses qu'il faut remarquer en fait. La première chose, c'est que la phrase commence avec Dieu. Enfin, la première chose qu'on doit bien comprendre de la naissance de Jésus-Christ, que c'est Dieu qui avait choisi. C'est Dieu qui a préparé tout pour que Jésus-Christ soit né dans ce monde. Alors si c'est Dieu, c'est un plan parfait. Si devient de Dieu, c'est un plan parfait, plein d'amour et de miséricorde pour nous. Parce que c'est Dieu qui l'a préparé. Et Dieu a envoyé son Fils. Et vous savez, ici, le mot « envoyer », c'est un mot qu'il faut bien le comprendre. Vous savez, il y avait une époque dans laquelle, dans la période de Noël, en fait, on faisait des petites cartes et on l'écrivait. « Ah, cher ami, je te souhaite un joyeux Noël ». On l'envoyait par la poste, on les faisait venir. Aujourd'hui, on commence à perdre un petit peu cette habitude. Aujourd'hui, on a pris beaucoup plus tôt l'habitude, et ça, je me vois dedans, en fait, dans les dernières années, plutôt la veille de Noël, un petit texto, joyeux Noël. C'était un peu plus que la dernière minute à tous les amis, joyeux Noël, un message qui part partout, comme ça tout le monde est contacté. Mais à l'époque, on faisait des envois de lettres, quelquefois, ou des cartes postales, que c'était bien apprécié à l'époque, en fait. Mais cet envoi, ce n'est pas le même envoyé qu'ici, en fait. C'est un envoi comme si quelqu'un travaille dans un magasin comment ça s'appelle, des pièces de voiture. Et puis, vous appelez les frères qui travaillent dans les magasins de voitures, vous lui dites « Ah, bah, je veux ça telle pièce ». Et puis, quelques jours après, vous recevez un message, la pièce est envoyée. Cet envoi, ce n'est pas le même envoi qu'ici. Pour essayer de comprendre cet envoi, il faut s'imaginer une situation un peu plus intime. Imaginez-vous qu'un frère il est malade à l'hôpital d'Épinal. Et vous lui envoyez un message en lui disant « J'ai envoyé mon rat. Il est en chemin. Je te l'ai envoyé. Ou je t'ai envoyé la moitié de mon pulmon pour toi. » Vous savez comprendre la différence? En effet, quand on dit Dieu a envoyé son Fils, il a envoyé quelque chose de lui-même. Et quand on fait la différence entre envoyer une lettre et envoyer quelque chose qui vient de nous-mêmes, la valeur, elle est beaucoup plus importante, n'est-ce pas? Et on valorise beaucoup plus. Et on arrive à comprendre avec quelle intensité d'amour le Seigneur, le Dieu, l'Éternel est capable d'envoyer quelque chose de lui-même pour nous. Et ce qui faisait partie de lui, c'était Jésus-Christ, son Fils. J'ai deux petites remarques par rapport à bien comprendre, et peut-être qu'on va toucher des choses un peu plus théologiques, mais bon, je ne suis pas expert dans la théologie. Mais si vous, après, vous continuez à étudier, vous pouvez aller plus expert dans les domaines. Quand la phrase est écrite « Dieu a envoyé son Fils », la première chose qu'on doit comprendre, c'est que ça veut dire que le Fils, il existait déjà. N'est-ce pas? Sinon, il n'aurait pas pu être envoyé. Et lorsqu'on comprend que Jésus-Christ il existait déjà, et je le mets en évidence pour qu'on sache bien que celui qui était envoyé, qui existait avant et qui était envoyé, il était Dieu. Il était éternel. Vous savez, quand on parle ici dans ces images, les pères qui envoient son fils, il ne faut pas s'imaginer vous avec votre fils à côté. Vous allez vu naître, vous allez vu grandir, et la relation père et fils est chère. Mais quand on s'imagine Jésus-Christ, il existait depuis l'éternité avec l'Éternel. Et pourquoi son fils? Parce que ce n'était pas un archange, ce n'est pas un ange qui aurait pu prendre la place de Jésus-Christ. Parce qu'on avait besoin de Dieu. Parce qu'on avait besoin de pouvoir avoir un être divin capable de pouvoir supporter les poids de la loi qui vient d'expliquer Paul juste avant. Vous comprenez? Un ange ne l'aurait jamais pu. Il s'était nécessaire qu'il soit seulement un être divin et que ce soit seulement Dieu qui puisse passer par là. Ça veut dire, on confirme toujours que Jésus-Christ est Dieu.
dans ce texte. Lorsque le temps était accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. Il est né comme nous, en fait, d'une femme. Et quelquefois, dans ces moments-là, quand on parle de ces situations, on met beaucoup plus en évidence les miracles des nés d'une femme, en fait, parce qu'il n'avait pas de père, parce que c'est l'Esprit Saint qui vient faire l'annonce à Marie, et puis Marie, après, il est enceinte, et puis Jésus-Christ, il est né. Mais ce n'est pas ça le miracle, en fait. Moi, je ne dis pas que c'est un miracle quand même. S'il n'y a pas de relation avant, c'est un miracle le fait que Jésus-Christ puisse naître d'une femme vierge. Mais le miracle que je voudrais plutôt mettre en évidence ce matin, c'est qu'on avait un être divin qui était éternel, qui est né comme nous, comme un homme mortel. Quelque chose qui était infini, qui devient infini. Quelque chose qui était immortel, qui devient mortel. Vous voyez le miracle? Hébreux, un petit texte. Hébreux chapitre 2, verset 14. Hébreux chapitre 2, verset 14, on va lire jusqu'à verset 18. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, on parle de Jésus-Christ, afin que par la mort, il n'étendit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Verset 15. Et qu'il devrait tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenue dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la prospérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, ça veut dire à nous-mêmes, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation du péché du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Jésus-Christ il aurait dû venir un homme comme nous pour pouvoir supporter ce que nous on supporte et pour pouvoir aller jusqu'à la mort, mais sans péché. Alors c'est grâce à ça que le Seigneur a miséricorde de nous. Et c'est grâce à ça qu'on a le souverain sacrificateur. Parce qu'il est passé par ce miracle de devenir comme nous, mais sans péché. Il est né sous la loi. Continue le verset 1. Né d'une femme, mais né sous la loi. Et ce qu'on expliquait un peu dans l'introduction, je ne sais pas, peut-être que j'ai réduit trop et puis j'ai oublié de dire des choses, peut-être. Mais la loi, elle a une conséquence. Et la conséquence, c'est la mort. Et quand on dit la mort, quelquefois, ça donne l'impression que c'est léger. On n'arrive pas à comprendre les points de savoir comment Jésus-Christ est né sous la loi. Et si vous prenez le chapitre 3 en fait, des Galates, et je l'avais noté, pardon, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alors c'est pour ça que quelquefois la mort, ça ne nous touche pas, mais quand on comprend la malédiction de la loi, alors on comprend les points et la raison pour laquelle c'était seulement Christ qui pourrait passer cette épreuve de devenir un être humain, de rester et vivre la même expérience que nous vivons ici dans cette terre, pour finalement pouvoir vivre et vaincre les péchés dans ce monde, et pouvoir supporter sa mort, passer par la mort et la résurrection, parce que c'est lui qui a porté toute la malédiction de la loi, pour qu'aujourd'hui, nous, on puisse croire en lui et être sauvés. C'est pas un bon cadeau, ça?
C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand Amélie m'a dit le cadeau, je me suis dit, bah oui, il a raison. Si on pense à la naissance de Jésus-Christ, soit le 25 décembre, soit la date que vous trouvez scientifiquement valable pour une date de la naissance de Jésus-Christ, ou soit que vous pensez à la naissance de Jésus-Christ n'importe dans quelle période de l'année, c'est quand même le véritable cadeau de Noël. Quelqu'un qui prend notre place pour recevoir la malédiction de la loi et mourir pour nous, pour qu'on puisse être sauvés. Encore, il va plus loin, en fait. Parce que le verset 5, il dit « afin qu'il racheta ce qui était sous la loi ». Ça veut dire nous, que c'est nous qui étions sous la loi. Afin que nous ressuscitions l'adoption. On va s'imaginer un contexte peut-être plus réel pour essayer de comprendre la magnitude de ce que Dieu est en train de faire avec nous. Imaginez-vous un juge à Épinal. Il est en face d'un homme ou une femme qui a fait quelque infraction de la loi de cette ville ou de ce pays. Des infractions graves, vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Cette personne il est en face du juge. Tous les avocats ils vont présenter toutes les mauvaises choses que cette personne a fait. Imaginez-vous qu'à la fin, le juge il lui dit « Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui vais payer l'amende. » Il prend la main dans sa poche, il paye l'amende de cet homme ou de cette femme. Il lui dit en plus « Je te donne la liberté. Maintenant tu es libre. » Imaginez-vous encore plus loin que ce juge lui dit à cet homme à la sortie du tribunal bah, « Tu vas où? Viens chez moi. Viens manger avec moi. » Qu'il l'assit à table, et en plus, il lui dit, tu sais, je t'adopte comme mon fils, et je te fais partie de mon héritage. Vous imaginez ça? C'est exactement ce que Dieu est en train de faire avec nous. Le Seigneur, il a payé notre dette avec Jésus-Christ. Mais il n'a seulement pas payé, il a aussi nous adopté. Il nous a rachetés avec le sang de Jésus-Christ. Et comme dit le verset, pour nous racheter celui qui était sous la loi. Parce que sinon, c'est nous qui n'aurions mérité la mort éternelle. Alors, il nous adopte comme un fils. Et dit le verset 6, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Et verset 7, « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Il y a une histoire dans l'Ancien Testament, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était Amon qui avait une histoire d'amour un peu bizarre qui se finit très mal. Mais à un moment donné, il avait un ami d'Amon qui était très intelligent. Hein, et Amon était très triste hein, parce qu'il était amoureux de Tamar. Vous vous souvenez de l'histoire? Et il était triste dans sa chambre, presque malade. Alors son ami, il vient le voir, il lui dit « Pourquoi tu es malade? Tu es le fils du roi. » Et je me suis dit, mes frères et sœurs, je ne sais pas quelle expérience on vit aujourd'hui dans notre vie personnelle. Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu as des problèmes? Tu as beaucoup de soucis dans ta tête? Pourquoi tu as des soucis? Pourquoi tu es triste? Toi aussi, tu es le fils du roi. Celui qui t'a pris en adoption. Trois petites leçons rapides. Hein. Essayez de respecter un peu la fin le plus précis possible. Première chose qu'on doit apprendre de cette leçon-là, c'est reconnaître que tout le temps est dans la main du Seigneur. Celui qui maîtrise le temps. Si le Seigneur a préparé la venue de Jésus-Christ dans ses calendriers divins, c'est parce que c'était parfait. Et si lui, il peut maîtriser ce calendrier divin de tout l'univers, il peut maîtriser aussi notre calendrier personnel. Vous voyez qu'est-ce qu'il dit Paul dans le premier chapitre des Galates? Je l'avais noté par 13. C'est le verset 15, mais on va lire à partir du verset 13, comme ça on comprend un peu le contexte aussi.
Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. C'est Paul qui parle. Hein. Comment j'ai persécuté et outrance et ravagé l'Église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup. Parce que oui, il avait beaucoup de connaissances, lui. Et beaucoup de ceux qui mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour la tradition de mes pères. Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, vous savez, arriver à comprendre ça. C'est le Seigneur qui maîtrise notre vie. Si nous sommes là aujourd'hui à écouter ce message, c'est parce qu'on avait besoin. Et c'est parce que le Seigneur a voulu qu'on passe par ici. Le Seigneur, pour chacun de nous, a un plan parfait pour nous amener à nous convaincre que nous avons besoin d'un sauveur, que c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ça devrait nous donner beaucoup de confiance de savoir que c'est Dieu qui maîtrise ma vie. N'est-ce pas? Confie que Jésus-Christ, la deuxième application, il faut avoir la confiance que Jésus-Christ est la compassion de nous. Pourquoi? On revient sur le livre d'Hébreux, chapitre 4. Verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes les choses, sans commettre un péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secouru dans nos besoins. C'est pour ça que Jésus-Christ a la compassion de nous et la miséricorde de nous, parce qu'il a passé pour la même chose que nous. Il a vécu ce qu'on a vécu dans ce monde. Et comme celui qui l'a vécu, alors celui qui le comprend. Et c'est pour ça qu'il a la miséricorde de nous. Et juste dernière application. Il faut appliquer dans notre vie le fait que la loi ne peut pas nous condamner. Lorsque la loi vient dans votre tête et à vous dire « Oh, regarde ton péché. Regarde comment tu as parlé à ta femme. Regarde comment tu as agi en face de cette situation. » Il commence à faire les listings. Vous pouvez faire votre propre listing si vous voulez. Hein. Ça fait pas longtemps, j'ai entendu l'histoire d'un homme en fait, qui était presque à la fin de sa vie. En fait, il a différentes manières de finir la vie, mais il a des gens en fait, qui juste avant de mourir, il a des temps de réflexion. Et ce qu'il disait, que c'est la partie la plus dure, c'est de pouvoir supporter les poids lourds des péchés de sa vie. Parce que dans la conscience, il venait tout ce qu'il avait fait. Et là, le listing, peut-être que si on réfléchit à toute la vie, le listing est encore plus long. Mais si la conscience un jour vient nous dire ça, vous pouvez lui dire, oui c'est vrai, j'ai péché. Ah ouais, j'étais comme ça. Mais c'est Christ qui va répondre pour nous. Lui, il a mouru pour nous, pour effacer cette liste et pour nous donner le salut et la vie éternelle. Mes frères et sœurs, gloire à Dieu, parce que Dieu a donné son propre Fils. Dieu nous a donné les cadeaux les plus chers, les plus précieux, les plus grands du monde. Et s'il y a une chose importante à Noël, c'est le cadeau, c'est Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse ce matin.